Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Portrait sur un interprète qui a contribué à la place des Noirs dans la musique country. Et bien avant Beyoncé, et j'ai nommé Darius Rucker. Darius Rucker est né le 31 mai 1966 à Charleston, Caroline du Sud, États-Unis. Il résume son enfance à une éducation typique d'un Afro-Américain du Sud, allant à l'église tous les dimanches et voyant son père que les dimanches. La situation économique pauvre de la famille, Walker déclare garder de très bons souvenirs de son enfance. C'est dans les années 80, pendant ses études à l'Université de la Caroline du Sud, que Walker fait la rencontre de Mark Bryan. Les deux vont former un duo sous le nom de Wolf Brothers. Plus tard, intègrent deux autres membres et changent de nom pour Otis and the Bluefish en 1989. Le groupe lance 3 albums studio au cours des années 1990, dont Crooked Worldview en 1994, Fairweather Johnson en 1996 et Musical Chairs en 1998. Ce n'est qu'en 2001 que Darius Walker propose un premier album studio solo, mais l'album n'est jamais sorti par faute de modifications contractuelles avec le label Atlantic, le même que Otis and the Bluefish était signé. C'est finalement sous le label indépendant Hayden Beach que son album Back to Dent sort en juillet 2002. Cet opus est le seul de sa discographie à ne pas être de genre country, et Walker sera des années plus tard questionné s'il aimerait faire un autre album non country et cite « La musique country est mon travail quotidien maintenant. Je ferai possiblement ça jusqu'à ce que tout soit fini, mais cet album était très amusant. » Bref. Suite à l'annonce d'une pause de la formation Otis and the Blowfish, Darius va profiter de ce moment pour développer davantage sa carrière solo. En 2008, il signe avec le label Capitol Nashville et publie la même année son second album Learn to Live. Learn to Live est acclamé par la critique. Il se classe 5e au Billboard 200 et numéro 1 au Billboard Top Country Albums. Parmi les singles, on retrouve Don't Think About It, qui sera numéro 1 au Country Billboard Hot Country Songs et devient le premier artiste afro-américain à être numéro 1 au palmarès depuis la chanson Nice Games de
Charlie Proud en 1983. Suivi de It's Wrong to Be Like This for Long et Alright, Darius Rucker égalise l'exploit datant de 1992 de la chanteuse Wynonna, soit d'avoir ses 3 premiers singles country numéro 1 au Billboard Hot Country Songs. En 2009, il est récompensé du prix Nouvel Artiste de l'année au Country Music Association et devient le premier lauréat afro-américain sacré révélation et le second artiste afro-américain à remporter un prix Country Music Association depuis Charlie Pride en 1972. L'année suivante, Darius Rucker poursuit son succès dans la musique country avec Charleston SC 1966 qui à nouveau acclamé par la critique et contient les singles numéro 1 Comeback Song et 10. En 2013, il propose son 4e album studio True Believers et c'est avec cet album qu'on pourrait considérer qu'il est au sommet de sa carrière solo. Le 2e single, Rag'n'Real, Real, va remporter un énorme succès et sera récompensé l'année suivante du prix Grammy de la meilleure performance solo country. Il s'agit de son 3e prix Grammy en carrière, mais de son premier en carrière solo et devient le 3e artiste afro-américain à remporter un Grammy dans les catégories country après Charlie Pride et les Pointer Sisters. Après True Believers, Darius Rucker enchaîne avec l'album de Noël Home for the Holidays en 2014 et son 6e album studio Southern Style en 2015. Bref, excusez-moi, la langue est fouchue parfois. À partir de 2016, Walker va faire quelques apparitions à la télévision, soit dans des séries The Voice comme mentor ou encore maître de cérémonie pour les 54e Country Music Association avec la chanteuse Reba McEntire. 2017 voit l'apparition de l'album When Was the Last Time qui inclut les singles numéro 1 au Billboard Country Airplay If I Told You et For the First Time, pardon. Récemment, son 8e album, qui est ça, Caroline Boys, qui est sorti l'année dernière, est plutôt celui qui a le moins performé au niveau des ventes et tout ça. Mais bon, particulièrement aux États-Unis, mais
au Royaume-Uni, il s'est classé troisième au UK Country Albums. Bref. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Darius Walker. À la prochaine.